Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Se rend compte que la commission agriculture, nous avons gagné ensemble avec les responsables de l'ANACOM sous question introduction et distribution de semences jasmine dans le pays. Hier, la commission était réunie pour que nous te recevions parce que tu as demandé nous ça longtemps. Étant donné que c'est moi qui ai dans le téléphone, de partager l'information ensemble avec membre commission. Et c'est le responsable marketing dans NATCOM. Et hier, commission réunie, commission a décidé pour que nous rencontrions, parce que c'est eux-mêmes qui demandent nous. Et c'est comme ça, matin, nous avons cassé rendez-vous à 10 h pour que nous te rencontrions ensemble avec le responsable NATCOM. Mais nous attendons que c'est le directeur général de la NATCOM et avec les cadres de la NATCOM que nous devons rencontrer. Effectivement, matin à 10 h, il y a un vice-directeur, il y a deux Vietnamiens qui viennent au nom de vice-directeur NATCOM et avec un cadre NATCOM, côté que les commissions prêtes pour que l'étendent, ils ont refusé. Ils ont dit simplement c'est le président de la commission que vous avez besoin. On te dit non, c'est la commission qui a rencontré sous question. Et avec micro ouvert, la presse de là. Et nous qui là, nous comme eu peur, nous avons presque couru. Ils ont dit non, ils n'ont pas accepté. Et nous-mêmes, dans la commission tout, nous n'avons pas accepté de rencontrer ce président de la commission qui a rencontré avec eux. Nous avons dit non. Et c'est ainsi que nous demandons si ils ont besoin de rencontrer nous, il faut que le directeur général NATCOM écrive aux chambres députés formellement pour que vous rencontrez la commission agriculture. Est-ce que c'est différent pour nous d'avoir rencontré? Non, l'unique ça qui est important, c'est que nous te dit, nous avons rencontré avec eux pour nous connaître comment semence ça fait introduit, comment que les distribuer sans autorisation de l'État et comment côté que semence ça passé parce que le directeur général de la douane n'a dit pas de dédouaner semence. Faut me dire nous que vini monsieur, semble c'est monde qui devait négocier. Vous avez besoin d'un président de commission pour négocier. Et nous disons, ouais, fort, nous-mêmes, nous avons besoin qu'on la vérité. Pour tout producteur dans le pays qui a fait du riz, qui ça qui fait là, qui passe en vrai. Donc, Fondou, commission li solidaire et nous prêts que pour nous chercher information. Et bon, si que vous avez besoin ouais, avec le président seul, vous pouvez comprendre ça. Par exemple, c'est des informations. C'est une invitation. Au contraire, dans la réponse que nous te dit oui, parce que depuis vendredi dernier, après les noms, pour rencontrer avec même, nous dit non, c'est la commission qui a décidé. Et hier, lorsque la commission est réunie, nous sommes clairs sur ça. Nous dit c'est la commission qui va rencontrer les responsables de NATCOM. Et en deuxième lieu, il faut que le directeur général de la NATCOM est là. D'accord? Et avec, c'est dans la salle commission. Étant donné dans la salle commission, c'est journaliste là, micro ouvert, pour entendre tout ça qu'a dit. Donc, je dis encore, faire nous sentir, c'est un bagage voulu que NATCOM fait pour introduire ce mensonge, passer dans le contre Banavel et distribuer. Nous sentons ça parce que deux membres de NATCOM qui viennent là, ils ont peur. Même journalistes sont là, ils ne prendre image. Ils ont peur, ils ont couru. Donc, ça veut faire nous sentir que c'est un gros complot pour que ils écrasent la production du riz dans le pays. Et une fois encore, nous demandons ensemble avec le commissaire du gouvernement, il y a assez de matière là-dedans pour que le temps de parce que aujourd'hui on vient dans le Parlement, il n'y a pas de compte si c'est dans la salle commission, il n'y a pas de rencontre président saisi, il y a même commission là, et il y a peur, il n'y a pas arrêté, il y a couru aller, et il dit, bon, excusez-moi, il y a couru aller, il a fait le formel, nous comprenons ça. Donc, une fois de plus, je pense que le commissaire gouvernement qui est
assez éléments même dans la question ça parce que nous parlons trop et je dis proche côté fait du Rio, que ce soit dans la vallée de l'Artibonite, que ce soit dans le nord-est, que ce soit dans le sud, côté fait du Rio, il y a après l'amoué et il y a un effet dans 3-4 ans sur variété locale là qui va le détruire quand même. Il y a un pile agent corrupteur dans le pays a toujours. Si il y a un dossier que tout le monde connaît, la justice connaît le dossier, ou même autant dans la presse ou juger nécessaire pour chita avec la commission. Pour nous tendre encore, pour plus d'explications. Là où vient toute commission en chita, là, nous pour recevoir ou déclarer que ça c'est le président ou chita. Or, il dit qu'il n'y a pas de mandat pour ensemble avec la commission, c'est avec seul président pour chita. Eh bien, nous-mêmes, nous déclarons tout, nous pas de président mandat pour chita avec vous, que vous chita ensemble avec nous tous. Là, c'est un problème pays. Il n'y a pas un problème de gain individu. Ça qui passe dans la vallée, il n'y a pas de monde qui toléré. Et ceci, nous tous connaissons vers l'année 86, qui s'est passé dans le pays, côté que tout le monde t'a relé Henri Nanfi bon papa, l'écueil t'a livré pays bas blanc, l'écueil t'a crasé production nationale, gode diri à vendre, gode diri Miami à vendre, yon goutte, pendant que diri Lester à vendre 3 gouttes sur marché. Eh bien, les producteurs la Tibonite viennent décourager, ils n'ont pas produit encore. Après ça, même dire nous avons payé, yon goutte là, qu'on a payé 23, 25, 27 gouttes dans différentes zones. Et mais ça n'a payé là. Ça veut dire que nous-mêmes, comme représentants directs population, comme avant-garde, comme principal avocat, et bien c'est normal, même journée jeudi, pour nous mettre botte dans pied nous, pour nous lasser sous les nous, pour nous croiser avec collabo, avec des gens, des caranclous qui parlent, nous produits qui parlent, masse paysanne capable de jouer au souffle. Les que ont produit qui viennent, ont sémence, qui annule tout, ça nous te dans la c'est d'où dit que pour nous toujours rester sous compte République Dominicaine, si on pas crasé, nous pas valer. Mais nous dit non. Heureusement, dans 50e ça, malgré au pas vle ouais nous dit tout va mais gen moun qui pas prend l'argent et nous voyons signal bay tout le monde pas mettre dans tête ou pour aller nos fruits commission en cop pour camper sous dossier que la justice fait chez man. Commission bicamérale spéciale qui travaille sur le conseil électoral permanent, rapport à fin prêt. Nous déposons depuis lundi dans le secrétariat exécutif du bureau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant c'est les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale qui a bien pour convoquer l'Assemblée nationale spéciale pour statuer sur le choix 3 personnes qui doivent faire partie du conseil électoral permanent. De 87 à date, le pays a passé plus que 18 conseils électoraux provisoires. Donc il est temps maintenant pour que nous passions vers le conseil électoral permanent qui jouait un rôle capital dans la question élection, consolider le pouvoir démocratique pour élire, pour remplacer, pour faire élection. Donc le conseil électoral en soi joue un rôle permanent dans la stabilité démocratique. Donc il faut que le conseil monte. Nous connaissons bien que c'est chaque pouvoir, selon la constitution amendée, il y a 3 pouvoirs, le CSPJ, l'exécutif
et le pouvoir législatif, chaque a bail 3 membres. 3 membres conseil électoral permanent, rapport que ancien bureau Assemblée nationale qui était composé de sénateurs, l'honorable sénateur Yuri Latortue et le député qui était fait office de vice-président Cholzer Chancy, était monté une commission spéciale qui a travaillé sur le conseil électoral permanent. Donc nous soumettons rapport au secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale, donc plaise au bureau actuel de l'Assemblée nationale pour que vous fixiez date là pour le conseil électoral permanent. Regardez, question installation sportive, par exemple, nous sommes terriblement préoccupés par centres sportifs, les ou bien les Jean-Marie Vincent, qui Pont Rouge et qui délaissé, en fait qui pas jamais fini. Nous demandons des ministres qui ça veut dire pour payer à gaspiller tout comme ça, alors que jeunesse là dans zone ça, son jeunesse qui pratiquement abandonnée, qui va gagner rien pour le faire. Et nous t'ai demandé au ministre tout pour te donner nos explications sur terrain et parc du drapeau Arcaïe qui a joué dans la première division qui pas là. Et de même tout, le ministre vient donner explication sur Kafoupois, côté capable de faire un centre sportif pour Arcaïe en attendant que yo fait une amélioration côté Arcaïe a joué équipe Arcaïe a joué dans le championnat national football là. Et de même sous problème qui gagnait dans terrain depuis 2011 qui 2012 que travaux ont été commencés sous terrain football Léo Gagnon qui jusqu'à présent pas encore fini et parc Gérard Christophe et ensuite nous te prend question nous avons dit conjoncturelle par exemple sécurité équipe football yo équipe sportive yo en général mais équipe football yo qui sorti ses marques et qui al au cap retourner et puis sans avoir attaqué yo déchepiller yo ça fait 3 fois nous trouver que ça fait déjà une seule fois t'as fait trop et nous des ministres là pour lui assurer que gagne un protocole avec la police gagne c'est en cours même trouver que t'es doué est fait et puis nous parler de qui degré de soutien l'État par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports à fédération sportive. Fédération sportive, combien de cob que vous joignez, qui pourcentage de ressources que l'État mettait dans le sport qui allait dans la fédération. Nous connaissons la fédération, c'est institution, c'est partenaire, mais qui nécessaire. Ça veut dire que ou pas qu'à passer à côté. Eh bien, c'est le ministre là, by Chifio, il reconnaît que c'est 1/20 seulement de moyens l'État gagné dans le sport qui allait dans la fédération. Nous-mêmes dans la commission sport, nous travaillons autant que la constitution permet nous avec le ministre, avec le ministère, avec la fédération, pour que gagner une meilleure répartition des ressources pour le ministère, vraiment utile jeunesse là, pour le ministère, là, vraiment utile sport. Sans que nous pas oublier partie jeunesse là en termes d'activité sociale, activité éducative, activité créative et puis action civique là, nous pas ignorer mais n'a prend bagaille étape par étape et pour que perception publique la gagner deux ministères de la jeunesse et des sports que son ministère 18 mai mais pour progressivement les diminuer, nous conscients de l'effort que le ministre a fait. Mais il y a beaucoup à faire. J'aime te dire pour le ministre récemment, et c'est sur ça que je fini, s'il a eu ce moyen, nous n'avons pas de droit dormir. Le ministre n'a pas de droit dormir, le Premier ministre n'a pas de droit dormir, et pour jeunesse et pour sport, il faut qu'il y ait toujours en activité, mais activité sérieuse. Moi-même accompagné dans la délégation ministérielle, nous répondons à une invitation en réunion de travail sur différents points que la commission a soumis nous au préalable,
que vous avez besoin de gagner certaines informations capables de dire. Et bien sûr, il y a l'autre point qui était discuté tout dans la réunion parce que il y a une partie question d'intérêt général. Et Jean et sénateur Dumont sont expliqués, nous-mêmes nous fournis des explications et qui peut être capable d'arriver à faire comprendre la réalité non seulement secteur sport, mais également différentes disciplines, différents secteurs qui en bas ministère et MJSAC, parce que c'est jeunesse, sport et action civique. Nous débattons également de relations qui existent entre ministères avec différentes fédérations qui nous-mêmes n'a arrivé à améliorer les relations. Ça fait me dire ça, c'est parce que nous dans deuxième année consécutive côté que y a des fédérations ont subvention ponctuelle, ce bagage qui était commencé sous budget année dernière là, et nous toujours en discussion avec fédérations pour nous arriver à améliorer rendement, parce que c'est une chose donner des fonds également aux différentes fédérations sportives, mais également il faut que nous soyons capables de faire en base à la réalité, en base à rapport et informations que nous recevons de fédérations. Donc, il y a une partie qui a à voir avec différentes infrastructures sportives qui te fait partie de l'Islam. Le sénateur a parlé nous, c'était le Centre sportif Pont-Rouge, le parc Gérard Christophe de Léogane, le parc du Drapeau et nous, le parc du Drapeau se trouve à l'Orcaïe. Donc, nous expliquer différentes initiatives que le ministère la prend déjà en ce qui a trait à différents centres et infrastructures, parce que dans le Capon Rouge, ce n'est pas un centre qui est fonctionnel, c'est un espace qu'il a, et nous expliquer tout que première démarche, en ça, l'évaluation que le ministère a fait et a fait sur tout le territoire en ce qui a trait à Pont Rouge, c'est clôturer. Pour qui ça, parce que son espace qui loge, et il faut que nous soyons capables de préserver l'espace là pour nous éviter n'importe quel type de bagaille, et par la suite, faire une étude d'évaluation pour nous connaître intervention directe que nous pourrons faire sous lien, quel est le coût avant d'avancer. En ce qui a trait à le parc Gérard Christophe de Léogane, il y a différents points qui étaient soulevés dans ce sens-là, et nous-mêmes, intervention que le ministère a fait en matière d'évaluation, comment améliorer, et nous bien expliquer que c'est un parc, la construction de ce parc n'était pas gérée directement en matière de supervision par le ministère de la Jeunesse, des Sports et Action Civique, mais la mise en place, nous sommes capables de dire, mise en valeur de parc, ça, il demeurait responsabilité ministère. C'est raison qui fait que nous avons des travaux que nous avons fait en coordination avec le comité de gestion, centre et également au niveau du ministère pour nous capables d'améliorer le rendement. Parc Orcaïe, nous avons fait visite l'autre bois et Orcaïe en première division et nous avons bien aimé capable en mesure pour nous mettre là à un niveau standard. Mais l'espace que parc la gagne est quasiment impossible parce que faut qu'on a fait toute une procédure d'expropriation parce que l'ICO n'est pas des maisons privées, l'école qui est juste à côté aussi, donc pour pas en mesure vraiment pour balayer en largeur standard, pour mettre plus athlétisme. On a fait des interventions qui déjà en cours en matière de grillage et nivellation terrain. Il y a un autre site qui discutait et concerté entre autorités locales parce que nous voulons bailler et son commune qui gagnait en équipe en première division, nous mettons d'accord pour nous capables d'arriver à construire un parc et le lieu qui a été choisi c'est Carrefour Poix. Bien sûr, ça a une procédure là-dedans tout. Carrefour Poix, ou identifier terrain, mais il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse plan d'avantage, il faut qu'on connaisse qui j'ai terrain pour le préparer, il faut qu'on connaisse matériel pour l'utiliser et monter le projet pour la construction. Donc, phénomène insécurité, équipe sportive en déplacement et nous expliquer, sénateur, différentes initiatives que nous-mêmes nous prenons en coordination avec non seulement équipe technique ministère, mais direction générale police nationale, côté que nous mettons en structure et en place pour le moment et qui est capable d'aider et connaître déplacement différentes sélections et capable de gagner accompagnement la police dans des cas ponctuels. Bien sûr, c'est responsabilité pour assurer et sécurité à tous les niveaux. Mais nous-mêmes, nous gagnons des réunions, gagnons des contacts qui sont établis entre le directeur départemental ministère jeunesse et sport et directeur départemental police nationale pour que le déplacement fait, yo connaît et que la police nationale accompagne l'équipe en attendant que yo résout le problème sur le loge. Et en ce qui a trait à nous gagnons un protocole en préparation parce que c'est dossier sécurité, c'est pas seulement dans le déplacement. Il y a dossier sécurité tout par exemple dans le match. Côté que nous connaissons, il y a des arbitres qui après un match côté que nous investi terrain. Donc ça tout rentré là-dedans. Donc c'est un sens beaucoup plus large de discussion avec Fédération haïtienne de football et direction générale police et nous-mêmes aussi ministère jeunesse et sport.
C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ici en ce grand jour, à l'occasion de cette cérémonie d'installation officielle de notre nouveau secrétaire général, M. Joseph Gérald Salomon. Je voudrais en cette circonstance solennelle exprimer ma gratitude à vous tous ici présents et qui avez laissé vos importantes activités pour répondre à l'invitation qui vous a été faite. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et bonne fête de l'Ascension. En effet, par arrêté présidentiel en date du 25 avril 2018, publié dans le Moniteur, journal officiel du gouvernement, le 30 du même mois, dont lecture vient de vous être donnée, le président Jovenel Moïse a nommé M. Salomon au poste de secrétaire général. M. Salomon est un homme vertueux qui connaît bien les rouages des collectivités. D'ailleurs, il a été maire assesseur en 1990. Il faisait partie du cartel du FNCD. Il a été aussi mon collaborateur à la mairie lors de mon passage comme maire titulaire de Port-au-Prince en 2013 et enfin depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il est encore à mes côtés ici à cette délégation comme chef de mon cabinet. Ces faits suffisent pour élucider les qualités de celui-ci qui a toujours accompli son travail avec endurance et loyalisme dont le mérite est reconnu de tous les employés de la DDO. Monsieur le secrétaire général, vous venez d'être choisi pour diriger à mes côtés la DDO. Comme vous le savez déjà, cette tâche n'est pas facile. Pour ce faire, vous aurez besoin des bras puissants pour vous aider dans l'accomplissement de cette lourde responsabilité. En votre qualité de secrétaire général, vous êtes chargé de vous occuper du budget et des finances de la délégation et des vice-délégations, de l'établissement des comptes administratifs de la délégation, marchés, fournitures, etc., de l'analyse des budgets transmis pour les conseils communaux, de la gestion du personnel de la délégation et des vice-délégations, ainsi que du suivi des dossiers du personnel des services territoriaux, des ministères déconcentrés dans le département, de la correspondance générale et des archives, du suivi et du contrôle de la gestion des communes et des sections communales, du contrôle de la stabilisation des prix. En outre, le secrétaire général remplira toutes autres attributions qui lui seront confiées par le délégué. Sur ce, M. Joseph Gérald Salomon, en ma qualité de délégué départemental, par le pouvoir à moi conféré du président de la République et du chef de gouvernement, je vous déclare installé dans votre poste de secrétaire général à la délégation départementale de l'Ouest. Encore une fois, je vous dis merci et bienvenue. La cérémonie d'aujourd'hui constitue ma prise de fonction officielle au poste de secrétaire général ici à la délégation. J'ai l'honneur, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude envers son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, qui me confie ce poste de secrétaire général. Je voudrais par cette présente le rassurer de sa confiance. À vous, monsieur le délégué, j'adresse mes sincères remerciements et mes sentiments déférents et dévoués pour tous les appuis que vous avez entrepris en ma faveur en vue d'arriver aujourd'hui à mon installation. En effet, la situation dans laquelle se trouve la délégation départementale de l'Ouest est très préoccupante, compte tenu des énormes difficultés que confronte cette dite institution de l'État, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur le délégué, je mesure le poids et l'immensité de cette nouvelle tâche que j'aurai à accomplir à vos côtés en tant que secrétaire général. Avec une ferme volonté, je mettrai le meilleur de moi-même pour satisfaire vos attentes, que ce soit sur la gestion des ressources humaines ou sur la bonne marche de la DDO. Chères collaboratrices et collaborateurs, je sollicite votre entière disponibilité et votre collaboration la plus sincère.
J'attends aussi de vous la ponctualité, l'assiduité et l'honnêteté dans l'accomplissement de vos tâches. Est-ce pourquoi je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même dans un esprit d'équipe. Chapeau bas pour délégué Joseph-Pierre Richard Duplan, qui depuis 5 avril 2017, date nous t'es entré ici là, t'es étant choisi comme secrétaire général pour aider le faire délégation en marché. Moi t'ai accepté de collaborer à tout kem, même leur arrêté à te prendre temps pour le sortir. Moi promets au délégué Duplan que m'a fait tout ça capable pour collaboration à Kembe. Décret 31 mai 90, la fait secrétaire général là, un collaborateur qui l'a pour assister délégué à la mission que la loi bali comme responsable département. Article 30 même décret 31 mai 90 là, mandé secrétaire général là pour assurer administration bureau délégué à toute vice délégué yo. Assurer gestion personnelle là, personnel yo et tout matériel yo. Monsieur vice-délégué yo, moi paré pour me collaborer avec nous. Jean ça t'est commencé. Nous tous sommes traversé un moment difficile. Moi souhaite joindre une collaboration nous pour me faire travail là comme ça doit. Pour finir, moi dis président Jovenel Moïse merci qui nous même. Moi dis premier ministre là, monsieur Jacques-Guy Lafontaine, merci. Avec ministre intérieur qui signe arrêté ça, qui mettait le secrétaire général. Moi dis un gros merci à DDO Duplan qui kembe parole. DDO merci. Question de volonté. Je suis sous phase ça parce que pas oublier que nous fait un coup pour une certaine période par intérim et nous comprenons la réalité qui gagne dans la municipalité ça qui a confronté gros problème ça je veux dire. Même parce que chaque monde a un part de responsabilité. À travers la délégation, c'est malheureusement que nous pas gagné et bras ça pour nous activer si loi ça te permet nous et en tant que tel prendre des décisions pour nous résoudre parce que nous avons apporté un grand soulagement à travers surtout commune de Port-au-Prince qui dans l'état est déplorable ça que nous je veux dire là et me pas dire c'est qu'on a commencé et peut-être il a aggravé et même il nécessité effort de tout le monde qui est élu sur 100 élus ou gain responsabilité ou gain devoir et même tout citoyen a devoir tout pour pas jeter fatra à tout n'importe quel côté on essaie de jouer un concept et c'est ça fait peut-être une délégation monter un concept ça qui va présenter très prochainement à la presse et pour nous jouer une solution à captage de fatra depuis en amont avant que l'arrivée en aval de façon que nous portons une solution de propreté dans la capitale et à travers les communes avoisinantes. Donc c'est un manque d'éducation pour les populations et responsabilité c'est clair. L'homme dit que je indexé pour ne pas indexer directement magistrat, ni un magistrat spécifiquement. Mais je vais peut-être faire comprendre que c'est ensemble qui cause que ça arrive là, je tiens là. Et je pense que 3 ans, 2 ans, ça pas de capacité ça en Amérique, que certains Américains n'ont pas de gain. Je dis qu'il y a plus de capacité. Et je dis là, il faut faire plus d'efforts. Vous comprenez? Il faut faire plus d'efforts. Parce que c'est relou. Parce que même si vous mettez, vous pas capable de fatra. Il faut débrouiller coûte que coûte. Si c'est prêt, si c'est crédit, si c'est soit faire, il faut que vous fassiez. Il faut que vous baillez la population. Parce que en tant que premier citoyen en commune, en tant que responsable en commune, je pense que c'est normal pour que même s'il y a les mecs moyens, mais il faut que travailler en fait avec une conscience qu'on a dégagé de façon pour impliquer tout le monde qui vient dans la commune, comprendre la nécessité pour faire gestion fatra et bien pour ne pas besoin dans la rue pour si ça va vivre, c'est ça qui comme image pays, image capitale parce que il y a normal.
c'est un congrès qu'on fait sur l'accès à la santé en Haïti. Nous avons là pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Comme nous avons commencé depuis 9h matin, nous avons fini demain après-midi à 4h30. Nous avons avec nous des représentants de tous les secteurs. Nous avons avec nous USAID, nous avons avec nous des docteurs, des médecins. Nous avons un secteur privé ensemble avec nous tous. Et puis nous avons Ray Dalton from the Dalton Foundation, Barbara Campbell from Relink Global Link et Mme Isabella Noël de Ensemble pour Haïti qui collaboraient, qui mettaient ensemble pour nous réaliser le congrès ce matin parce que nous pensons que l'accès à la santé est un problème en Haïti. Alors nous mettons nous ensemble pour nous travailler, pour nous voir comment que nous sommes capables de travailler ensemble, pour nous améliorer, pour nous porter des solutions, pour que nous sommes capables de voir le secteur changer de façon qui est plus bénéfice pour la communauté. Suivi que nous allons faire, nous allons prendre toutes les données que nous rencontrons pendant le congrès et puis nous allons écrire un rapport que nous allons partager avec le public, avec tout le monde qui travaille dans ce secteur et puis avec le gouvernement tout, pour que nous soyons capables de dire que mais ça nous constater, mais ça nous discuter, mais ça nous ouais, mais qui ça que nous sommes capables de porter pour que nous soyons capables de voir changement, amélioration fait dans le domaine. Le congrès ça fait parce qu'en octobre dernier, Ensemble pour Haïti s'était organisé le congrès sur l'efficacité de l'aide avec les ONG. Au contraire, c'est 2 congrès, 2 sommets ça qui fait que aujourd'hui, nous sommes là pour nous parler de la santé. Alors, là, nous réunissons comme ça, objectif, nos buts, ce n'est pas seulement pour nous parler de problèmes, mais pour nous chercher des solutions. C'est que nous tournons là plutôt après que demain après-midi à 3h30, nous allons lancer des initiatives. Côté par des groupes qui vont mettre ensemble pour collaborer, puis comme nous allons travailler pour commencer déjà à améliorer ce secteur-là. Quite a few challenges facing Haiti, most of them surrounding the areas of access to health care, the infrastructure problems that present with that, and then also quality care. And I know we are committed, after years of working in Haiti, to the idea of bringing people together and not working in silos, but to work together to solve these complex challenges. And we know that there are people doing great work all over the island. And if we bring things together and work in synergies, we can create some really practical, sustainable, high-quality solutions. Papa dit comme ça que nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème de coordination, de collaboration dans le pays. Alors c'est ça qui fait que nous là aujourd'hui pour nous comment que nous sommes capables de mettre ensemble pour nous collaborer, pour nous apprendre à travailler ensemble, pour que nous soyons capables de porter des changements dans tout problème que confronté dans le domaine. So what we believe, the Dalton Foundation is really focused around bringing together the service providers, both government and non-government and faith-based, and really talking about what's working and then figuring out a way to take what's working and expand that to cover a larger population. You know, if you focus on the positive, the things that are working, and you figure out a way of moving those from the south to the west to the north, all of a sudden we can begin to take better care of the population of Haiti and deliver better health care. So the purpose of this conference is really to look at good solutions, working solutions, and figuring out how to expand those so that more people can receive the better services from doing more of what is working, not focusing on what's not working. Ces solutions pour que tout le monde qui travaille dans ce secteur-là, pour nous mettre ensemble dans une solution pour nous capable comment que bagage capable meilleur. En bref, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Nous réunir là pour nous chercher solutions, pas seulement pour nous parler, pour nous faire une conférence comme l'autre conférence, mais pour nous travailler ensemble, pour nous joindre des solutions que nous allons recommander dans tout secteur, privé, public, gouvernemental. Nous allons dire que mais ça que nous observons, mais ça que nous voyons, mais qui ça que nous suggérer, puis capable de faire pour que le système soit capable de changer. La veille de fête infirmière qui c'est 12 mai, donc nous avons décidé d'organiser à Saint-Damien une journée scientifique en prélude à la fête des infirmières le 12 mai. Nous recevons environ 200 à 250 infirmières, médecins, résidents et étudiants. Thème journée, c'est l'infirmière dans la prise en charge intégrée de nos petits patients en Haïti. Nous attendons que vraiment que Timounio recevoir une meilleure prise en charge, une prise en charge qui est vraiment intégrée. Côté que nous Timoun dans notre globalité, nous parents Timoun, nous tenons compte de qui côté la vivre et nous tenons compte également de monde qui entoure Timoun ça comment la vivre et qui ça qui cause maladie pour capable vraiment faire ça relève une bonne prise en charge. Santé en Haïti, il représente toujours un défi surtout santé Timoun.
C'est ça qui pousse que à Saint-Damien, nous vraiment rester sous Timounio avec femme enceinte, mais encore, nous c'est une hôpital qui fait un pile effort, mais nous encore des défis, nous avons encore un pile route pour nous faire, pour nous capable vraiment arriver, faire ça, nous relève vraiment une prise en charge intégrée des enfants. Activité journée, c'est une très belle activité et je souhaite pour l'institution toujours organiser parce que des fois à l'école, il y a une série de bagailles où pas bien imbudé, l'aime dit pas bien imbudé, agent quoi quand disponible, ça quand arrive dans moment, soit on réfléchir avec un bagage ou pas bien temps bien prendre saisir ça ou du moins sous ou quand perd du jour ça ou pas venir par une obligation quelconque, ça quand fait ou pas saisir une série de bagages mais par rapport ensemble avec nous traiter une série de sujets dans la journée aujourd'hui, il y a un pile bagages tout infirmières et médecins, tout personnel de santé attrapé pour aujourd'hui. Comment on comprend le terme? Qui terme? Terme journée, c'est mettre nous toutes à l'éducation. Parce que ça qui est plus mal en Haïti, il y a un pile éducation nous qui n'est pas faite vrai. C'est ça que fait. Si il y a plusieurs institutions qui prennent l'initiative, ça, comme ça, infirmière, non seulement, il y a connaître qui ça y est, qui rôle dans la société. Il n'y a rien de pire qu'un enfant victime de violence, d'exploitation, d'abus ou de négligence. Et fidèle à sa philosophie, consignée dans son énoncé de mission, sa vision et ses valeurs fondamentales, la World Vision en Haïti, comme partout ailleurs où elle intervient, est décidée à éradiquer ce fléau qu'est la violence envers les enfants, manifestée sous les formes de châtiments corporels, d'abus sexuels, psychologiques ou sociologiques et la maltraitance des enfants vivant en domesticité. Dès notre implantation dans le pays, avec l'ouverture officielle de notre bureau en 1978, jusqu'à aujourd'hui, où nous commémorons notre 40e année de présence continue aux côtés des communautés les plus vulnérables en Haïti, notre credo n'a pas changé. Notre vision demeure la vie dans toute sa plénitude pour les enfants, à travers des actions planifiées avec les bénéficiaires et validées par les autorités du pays, en particulier le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Mesdames, Messieurs, votre présence ici ce matin est pour nous un témoignage éloquent de votre sensibilité à la problématique de la violence exercée chaque jour, plusieurs fois par jour, envers nos petits, que nous considérons comme l'avenir de notre pays. Alors, soignons dès maintenant ceux qui viendront renouveler les générations précédentes. Vous êtes ici en qualité d'influenceurs, de décideurs, de leaders, de journalistes, d'agents de changement, jouant un rôle déterminant dans cette lutte difficile, mais urgente et réalisable. La campagne de World Vision, Ensemble pour mettre fin à la violence envers les enfants, vise à catalyser un mouvement mondial de personnes engagées à protéger les enfants des dangers. Le titre de cette initiative reflète le fait que personne, groupe ou organisation ne peut résoudre seul ce problème. La violence contre les enfants en Haïti a atteint des proportions épidémiques et l'incapacité à la prévenir équivaut à la tolérer. L'impact destructeur de toute forme de violence envers les enfants, les conséquences qui mettent en péril leur bien-être, leur innocence, leur avenir, leur mode de fonctionnement en société et éventuellement l'avenir du pays nous interpellent au plus haut niveau et nous mettent face à des défis majeurs que nous devons surmonter ensemble parce que nos enfants méritent mieux. Ils méritent de grandir heureux, en bonne santé, éduqués, aimés et protégés. Ils ont besoin d'environnements sûrs et sains
pour bénéficier des opportunités en matière d'éducation, de santé, de nutrition. Vous êtes ici parce que les actes de prévention, de protection ou de correction, aussi petits ou insignifiants qu'ils puissent paraître, multipliés par des millions de personnes, peuvent transformer l'avenir de milliers d'enfants et de jeunes. C'est avec un peu de plaisir pour moi la matin, dans l'occasion que nous pourrons parler des violences sous Timoun en Haïti. Ça, c'est un bagage que moi-même, je réfléchis de lire en pile. Et dans l'émission que moi animée, dans le plateau central, qui c'est Voix Timoun avec Genio, nous-mêmes, en tant que panélistes, nous justement invité les représentants IBES, représentants BPM, pour être capables juste et peu parler nous de violence, qui ça que capable de faire pour agir contre violence en Haïti, sous Timoun surtout. Alors justement, je suis bien content, capable ensemble avec tout le monde qui c'est des têtes pensantes, qui a pensé, qui a agi contre violence sous Timoun. C'est dans l'occasion ça tout que m'a dit nous merci. Nous-mêmes jeunes Nagonav, nous confrontons violence sous toute forme. Surtout, c'est monde qui reste avec eux. Surtout, l'aime parler de rester avec, c'est monde qui reste avec eux. Ils maltraitent en pile. Ils font un travail dur. Surtout, ils font comme si ils pas mettre à l'école. Ils font un travail dur, ils font lever charge kilo. Même dormir, ils pas quitter dormir. C'est tout ça. Merci. Les parents qui utilisent le châtiment corporel pour corriger l'enfant agissent souvent par rapport à ce que lui, il a reçu, ou ce que lui ou elle aurait vécu en tant qu'enfant. Et c'est surtout culturel. Donc c'est une raison culturelle qui dit que le devoir du parent, c'est de corriger l'enfant aujourd'hui avant que demain, l'enfant ne soit pas un citoyen et respectueux et responsable. Donc il se sent obligé de le corriger tout de suite, donc avec l'utilisation du bâton. Donc ça répond aux raisons que tu m'as demandé, mais aussi ce sont les causes. Et ce sont des causes culturelles, des causes peut-être eux-mêmes aussi étaient abusés physiquement. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils pensent que c'est mieux de faire des corrections. Est-ce que psychologiquement, quelqu'un qui essaie de corriger un enfant à partir de la violence est obligatoirement, sinon forcément conscient de l'effet que ça peut avoir sur l'enfant? Et donc, c'est pour ça la campagne est là, pour sensibiliser nous tous. Alors, les causes, souvent, ce qu'on peut voir est souvent ce que les gens croient. Donc, quand l'enfant est abusé physiquement, on peut voir clairement sur le corps que l'enfant on peut voir les signes. Cependant, il y a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas conscients de celui qui utilise le bâton. Parce qu'il y a des causes qui sont plus subtiles, comme les causes psychologiques, émotionnelles, les conséquences alors psychologiques, émotionnelles et des conséquences cognitives aussi, qui sont plus graves parce qu'on ne les voit pas. Et c'est difficile d'agir lorsque on n'est pas conscient de ce qu'on fait en essayant de corriger l'enfant. Ça peut aggraver encore plus la situation. Par exemple, un enfant qui apporte un mauvais carnet à l'école, que le parent dit « Ah, on travaille dur ». Déjà, il y a l'aspect socio-économique. Donc, le parent a 6 enfants à nourrir, envoyer à l'école. Il y a un, et lui, il travaille dur déjà dans un pays comme Haïti, qui a le chômage, etc. C'est pas facile, donc situation précaire. Le parent revient, le carnet est mauvais, 4 de moyenne. Le parent sent que en tant que parent responsable, pour corriger l'enfant aujourd'hui même, il a recours au bâton matinelle ou rigoise. Ce qui arrive, c'est que l'enfant peut tout de suite réagir par peur et peut-être aura un meilleur carnet la prochaine fois. Mais quand même, à l'école, il réagit violemment avec les enfants, il est agressif. Il peut lui-même ne pas pouvoir se concentrer sur l'école, il peut lui-même ne pas pouvoir se rappeler, mémoriser la leçon. Donc, ça cause d'autres problèmes encore parce que le carnet peut être bon le mois prochain et puis moins bon là.
Donc c'est ça. Et donc en essayant d'être bon parent et investir dans l'école et l'éducation de l'enfant, en faisant le châtiment corporel, peut même empêcher le but, l'objectif qui est d'avoir un citoyen éduqué qui finit sa philo et qui est... Après lettre tout l'ouvri, nous avons écrit par le président Jovenel Moïse dans la date 30 avril 2018 là. Une première tentative nous avons fait pour nous joindre les oreilles président. Jusqu'à présent, nous avons confirmé pour le président de la République là, force travail, 98 administrateurs électoraux, 2200 superviseurs, 11 963 mandataires, 20 grands formateurs, plus 12 coordonnateurs nationaux et départementaux, pas passer en bas pied. Et nous gérons 7 fois, 77 fois, 7 fois, Bourrique pas fin travail pour quitter ces chouals cap galonné. Là nous constatons plus de 14 mois depuis le président Jovenel fin installé dans tête l'État. Personne ne va voyager garder nous pour dire nous qui m'a touré l'empereur. Président, République n'a pas jamais raté l'occasion pour mettre chapeau bas devant qualité de travail nous t'a fait sur tout territoire. C'est lui-même qui te dit à bouche li que nous trop petits pour aider à gérer pouvoir notre travail balia. Est-ce que pour le président, reconnaissance t'a veut dire l'acheter kounya? Président Jovenel, nous tendez entourage ou cléoné parti par là te payé même commission électorale déjà. Nous avons confirmé pour vous, président Jovenel, que nous pas jamais eu occasion une fois pour nous faire pris travail nous, ni signer contrat pour nous engager tête nous, parce qu'on te promet nous pour nous construire un demain meilleur ensemble avec vous, pour nous gagner l'argent dans poche nous et manger dans l'assiette nous. Engagement nous te basé sur confiance, nous établi dans vision république ou te gain pour pays pour 5 ans mandat là. Comme un objectif c'est travail contre corruption, n'a demandé à fournir garder qui route crochi l'argent ça te prend parce que travail nous te remettre pas de gain prix. Dans ce sens ça président, n'a continuer à mobiliser jouk temps ou kembe promesse ou te fait membre commission électorale PHTK yo. Ce n'est pas seulement en bas qu'à parler, moun en va 2, ils mettent tête ensemble pour demander route. Et je n'ai pas pour promettre à l'heure là que très prochainement, route et GME a commencé. Nous-mêmes, nous disons pas seulement route, GME qui n'a pas goumé. Nous avons goumé pour route, et pas seulement route d'Amiens, nous avons goumé pour route GME, avec route Nérède et toute route environnante. Nous voulons pour les 3 principaux axes qui conforment bataille ça fait alors commencer et à partir de même là que on va commencer route sac derrière nous là qui c'est oui et Damien. Oui GME doit commencer en même temps tout et on l'autre route qui principale par exemple du Vivier doit commencer en même temps tout. Et si on va commencer en même temps et mes batailles c'est programmé si nous même si sont des citoyens paisibles nous voulons commencer sinon que nous pas payer taxe encore. C'est le général doit promettre nous que non seulement oui Damien doit commencer mais aussi oui GME doit commencer tout en même temps. Sinon, bah là pour résoudre toujours. Et nous avons un comité, ça nous allons charger pour tout votre suite au fait. Tout le monde qui veut route au fait, il va mettre posé, il a commencé à faire, mais ce n'est pas seulement route d'Amiens qui a commencé pour qu'on en vend, oui GME a commencé en même temps ensemble avec lui. Si oui GME dehors, si oui GME dehors, du Vivier dehors, et bien finalement, bataille a toujours commencé. Sous quelle juridiction nous est? Nous sommes juridiction de la commune de Cité Soleil. En réalité, pour nous, Cité Soleil, c'est seulement 34 quartiers. Pendant ce temps, toujours oublié niveau 1, niveau 2. Comme si ce n'est pas nous-mêmes qui payons taxes.
et c'est nous-mêmes qui payons les taxes. Nous ne pouvons pas diviser avec Cité Soleil. Bataille n'est pas l'allié. Si on bataille n'a fait côte mairie, si on bataille n'a fait ni côte députation, ni côte député. Bataille nous est clair, c'est que nous décidons de ne pas vivre dans la crasse encore, nous décidons de ne pas vivre dans la misère encore, nous sommes capables de sortir dans ce soleil, mais en réalité, nous ne pouvons pas vivre dans la malpropreté encore. Nous voulons changer bagaille et pour changer bagaille, le principal route ça de fait, oui germain, doit commencer fait comme si de volonté que le gouvernement a gagné, il doit commencer fait, oui germain, ainsi que rue Damien doit commencer fait avec du vie. Si au moins tout ensemble, nous pas faire pour travailler. Nous disons clairement que route n'a pas besoin ensemble, nous disons qu'on comité qui a fait. Un comité qui a fait, un comité qui a fait, qui va dire exactement qui est l'autre si route a fait. Mais deux routes principales doivent commencer ensemble. Sinon, ce n'est pas rien qui fait. On nous pas un problème là à moitié. On nous pas un problème là à moitié. Parce que si nous commençons route ça la dernière là, oui j'aime bloquer. Et depuis que j'aime bloquer, pas beaucoup pas fonctionner. Depuis que j'aime bloquer, la couronne pas fonctionner. Donc nous pas faire ça. Nous pas craindre que si nous t'a bloqué dans UGM pour travailler pas nous en lui-même tout à venir quand même. Tout déjà, yo te promettre nous qui a commencé UGM, nous dit non, nous pas commencer UGM sans route Damien. Nous comme ça n'a faire bien. Nous pas voulons perdre alliance monde Damien parce que monde Damien appuie nous tout comme tout nous appuie tout. Je demande pour monde Damien pas la guerre nous. Nous dit monde Damien pas la guerre nous parce que depuis monde Damien la guerre nous et nous y a besoin en face. Et depuis aujourd'hui, c'est frère à frère Kabroun. Donc nous ne pas comme ça, nous voulons pour route fait. Oui, j'ai aimé, c'est que route d'âme. Nous devons voir l'ordre dans mes ministres, côté pour nous commencer route là. Donc lundi, nous avons commencé route là. Ils ont parlé de rue Germain tout, ils ont des ministres, des mairies qui disent qu'ils ont moyen la donne. Donc nous avons parallèlement, si mairie a des moyens pour commencer à niveau, on a commencé parallèlement pour nous avoir la population et satisfaction. Lundi, c'est qui ça nous va faire rapidement? Et nous avons commencé avec Caniveau, nous avons fait répéter topographique déjà, implantation Caniveau pour nous avancer. La route là est pratiquement qui j'en l'a fait, béton bitumineux ou bien hydraulique? On a fait la bébé, on a étudié un bon système de drainage pour lui, pour permettre l'écoulement de l'eau en fait normalement. Et puis pour route Blanchard, satisfait de route ça à travaux publics. Étude la fait déjà? Étude la fait, mais c'est ça, on ne peut pas comprendre. Premier jour de route là, et pas premier jour à jeune. Il faut étude la fait, il faut toute étude de relevé topographique la fait, étude de drainage la fait. Et en même temps qu'on y a pour venir pour jouer une coblan. C'est pour un bagage même gens en bail privé que me dit coblan dans le tiroir manique faire et puis mal faire. Moi je souhaite au cas de calme, je comprends besoin, je comprends et dans une situation yo pas fait responsable de confiance, mais faut pas comprendre que faire une route son bail au chronique dit faire route là, c'est pour un patchage. Si on dit me faire patchage ni route neuf là, a bien en robe me commencer. Mais si on dit me faire route blanche là, faut me faire étude là, faut me faire relevé topographique là pour m'avancer. Pour la population jeune là, bon, ils mettent confiance là, la démarrer. Lundi de toute manière on a commencé. Route yo. Deuxième barre. Route yo a commencé et dès lundi on a commencé. Parasol dit que lui prend note. Lui prend note sous démarche d'interpellation député. Et nous-mêmes, comme nous te dit ça avant, démarche d'interpellation, donc qui normalement qui rentre dans le cadre démocratique, dans la bataille démocratique pays. Qui donc, qui ça que nous sommes capables nous-mêmes en termes de constat. En termes de constat, le pays a fait 30 l'année d'instabilité. 30 l'année d'instabilité politique, 30 l'année de désordre, 30 l'année de mauvaise gouvernance qui mettait nous là. Et si nous avons référé nous à un ouvrage, l'autre journaliste écrit, haïtien écrit, si mémoire pas fait défaut, qui c'est le moine Bono, qui écrit de 30 années d'instabilité pays. Nous sommes capables de constater dans le début de l'année fiscale ça qui était gagné. Te gen un levé de bouclier de certains groupes, certains partis politiques pour des raisons mesquines qui ont même dit budget son budget criminel, budget anti-peuple. Mais qui ça que nous-mêmes comme parti politique, nous venons finalement. Nous venons finalement, budget que nous avons, c'est une fois pendant 40 dernières années que nous avons un budget comme ça. Un budget 2017-2018 qui gagne 0 good, n'abdil 0 good comme assistance budgétaire. Ça veut dire son budget dignité et aussi un budget qui gagne le sens de responsabilité. Et malgré
pas un goût d'assistance, et bien dans le budget ça nous joignent toute qualité de travail, tout gros effort que nous avons fait au niveau de l'État, au niveau caravane changement, pour porter réponse dans la démarche profession enseignant, pour porter réponse dans les médecins qui ont fait grève dans l'hôpital, eh bien, journée aujourd'hui, budget 2017-2018 là, il y a toute qualité noire. Et bien, c'est même budget ça tout, parce que démocratie, système de gouvernance noire que les gens ont pris, et bien c'est à travers le même budget ça, que ils ont joué l'argent pour financer toute parti politique, presque toute parti politique qui est dans l'élection, même le par exemple, parti politique parasol à travers la plateforme que le fait qui c'est l'idée que lui-même, pour des raisons politiques, des raisons stratégiques que le dit déjà dans le parti politique là, que nous-mêmes parasol, nous pas prend un goutte dans l'argent qui baille pour financement parti politique yo, et chèque qui était disponible pour plateforme l'idée à travers le même parasol, nous que chèque ça li retourner dans le ministère des Finances. Donc tout c'est pour dire que actuellement pour exercice fiscal là, eh bien nous le Premier ministre et aussi avec son équipe gouvernementale, yo arrivé kembe la stabilité politique dans le pays ça. Et nous comprenons et nous saluons des démarches à la fois sénateur qui fait démarche, pardon, député qui fait démarche pour interpellation, mais nous reconnaissons aussi, Jean que Constitution en dit, majorité. La majorité a normalement tranché. C'est en raison encore, son preuve en plus, que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lui doté d'une majorité non seulement raisonnable, mais aussi confortable pour que lui continue à mener le pays. Et pour nous finir, et c'est toute raison, Toyiboyu qui gagne, Palampil qui gagne sous mésentente dans la même classe politique là, qui fait nous-mêmes comme parti politique, nous avons encouragé l'autre fois encore, ça n'a brûlé les états généraux sectoriels de la nation pour que effectivement il y ait trop de questions qui étaient pendant, il y ait trop flou au niveau de la Constitution pour que effectivement dans l'état général sectoriel de la nation nous pose problème tout problème qui est posé et 25 ans à venir que le pays a doté d'un pacte de gouvernance. Les nous considérer situation pays d'Haïti a vin pi mal et puis avenir a vin pi sombre sous deuxième pouvoir régime tête calé. Les nous considérer crise politique, sociale et économique qui a dévasté pays depuis longtemps, menacé existence et avenir tout haïtien, surtout ça qui pi pauvre. Les nous considérer crise ça yo, c'est mauvais politique et mauvais gouvernance qui la cause yo. Les nous considérer mauvais politique et mauvais gouvernance porter pauvreté, la vie chère, la misère, insécurité à toute qualité forme corruption, c'est ça qui fait un pile jeune femme et un pile jeune garçon à courir quitter Haïti pour y aller Brésil, Argentine, Chili à chercher la vie meilleure. Les nous considérer plus bonne façon citoyens haïtiens capable de poser problème grave ça yo société nous a traversé, c'est dans réflexion et dans mettre bon gens organisation campé. Les nous considérer droit ça yo, c'est constitution 1987 là qui ban non li. Les nous c'est peut-être ça. Nous-mêmes citoyens, femmes ou garçons qui réunissent là, jodi a, fait connaître à tout le monde qui vit dans le pays d'Haïti et dans l'autre pays, nous former une organisation
qui relève Nouvelle Alternative Populaire NAP. Nouvelle Alternative Populaire, c'est une organisation socio-politique. Objectif li, c'est produit bon gens l'idée avec réflexion sous problème politique, économique et social cap ravager pays et puis garder avec tout le monde qui gagne bonne volonté qui solution nous capables de joindre ensemble pour un demain meilleur. L'initiative opposition singulier nous prend pour nous capables de venir devant la presse aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un sujet qui a tracassé le peuple haïtien, surtout dans le département de la Tibonite. Nous avons une entité téléphonique dans le pays qui est NAPCOM, qui directement a distribué un ensemble de semences dans le département. Et que ce semences, d'après les paysans, sont à l'origine de certaines bestioles dans le département qui a ratibrasé la plantation Mounio. Et que nous te voyons sur les lieux, à regarder, voyez des agents qui sont dans le domaine agricole, à regarder, à vérifier ça au dio, ils ont jugé, et que il y a vraiment quelque chose qui n'a pas marché. De ce fait, il y a un groupe d'organisations qui été sous pied, ils prennent l'initiative pour venir camper devant. Comme ils venir dire non, nous ne pouvons pas tirer ça parce que ça a plus passé 3 mois déjà que ça a été fait là dans la presse et que ils n'ont pas jamais dit rien. L'État central là fait mesure sur ça. Nous avons lancé un programme 3 sittings. Mais l'essentiel, le fait que le dossier est pour l'autre ampleur, nous venons demander à ce que nous retardions l'activité. Retard pour qui ça? C'est une façon pour nous capables de bailler le soin à gouvernement central là, pour le faire lumière. Parce que dans l'expertise que nous faisons, nous parlons dans le laboratoire net pour que nous vérifions ensemble de choses, mais l'essentiel, il y a quelque chose qui va marcher. Est-ce que c'est dans le terre ça y est? Est-ce que c'est dans ce moment ça y est? Est-ce que c'est dans la zone, c'est dans l'atmosphère liée? Nous ne connaissons pas. De ce fait, c'est une enquête approfondie qui pourra le bailler, qui s'est passé, qui s'est gagné vraiment. Si vous avez pour punir, si vous avez restitué, pour restituer, si vous avez des dommages, des dommagements. Nous-mêmes, dans l'opposition singulière, nous tendons à gagner un dossier qui a fait la une dans tous les médias dans le pays. Côté que il y a une semence qui était distribuée par les paysans à la Tibonite, côté que semence ça, tout de suite, rat commencé à ronger plantule. Nous avons demandé, est-ce que c'était comme il dit que c'est une compagnie téléphonique, que je n'ai pas besoin même citer le moi-même, qui t'a distribué ces semences à la population, n'a demandé est-ce que c'était un représentant ou bien est-ce que c'était responsable compagnie ça qui t'a déplacé, qui t'a distribué ces semences à la population. Point d'interrogation. Donc nous ne pouvons pas connaître réponse là, mais nous avons une réponse là. Et ensuite, nous avons demandé une commission de vérification et d'enquête qui pourra aller sur le terrain, qui pourra donner une réponse à la question ça. Pour nous connaître de quoi qu'il en est. Et que la commission ça, c'est une commission tripartite, l'idoué. Premièrement, c'est une commission qui va gagner là-dedans représentant l'État. Deuxièmement, nous réclamons représentant compagnie ça, qui doué sur le terrain pratiquement. Et troisièmement, nous réclamons présence nous-mêmes, opposition singulière. Comme c'est nous-mêmes qui sommes yeux, qui sommes représentants masse, peuple défavorisé. Donc nous réclamons pour que l'enquête ça les mène et pour nous jouer une réponse à la question ça.
Morekov, c'est le mouvement des restaurants communautaires victimes et des peuples. Et nous-mêmes, nous là jusqu'à 27 jours. Côté que nous avons fait plaidoyer pour question de payroll que vous doué prestataires responsables qui responsables restaurants communautaires dans le quartier populaire. Et nous toujours disons, à chaque fois que nous sommes restaurants communautaires, nous sommes tous leaders quartier populaire dans 10 départements. OK? Journée jodi à la moun sa yo là pendant que yo doit 2 ans travail, yo pas jamais payé. Journée jodi a nous bataille pour nous accoucher président Jovenel Moïse. Côté qui était dit nous que nous même restaurants communautaires avec qui en dans population côté qui il dit que la mettre l'argent dans poche nous la mettre manger dans assiette population journée jodi a président Jovenel monter sous pouvoir manger à poko jamais ka arriver dans assiette population et ni non plus tout nous même qui prestataire de travail là l'argent poko jamais ka entrer dans poche nous même nous demander président Jovenel nous même qui t'ai accouché pouvoir nous même qui t'ai bataille avec l'eau avec sel qui t'a prêt tafia dans la pour nous mettre le côté là journée jodi a nous demander président Jovenel pour permettre que ministre Stéphanie Auguste paye nous l'argent que yo doit nous. Figilaria, janvier, gardez pour c'est une originalité téléguinée. Non, voler. Oui, voler. On a une volée là. Voler. Donc, monsieur, pour là, le baguette de couille, policier, il est là. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.